Bel bonjour, ce qui signifie bonjour, ami Cancer et bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Ridis. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage de transition 2025 vers 2026. J'avais parlé de faire un tirage de type shadow work où on va explorer vraiment nos parts d'ombre, les émotions inconfortables, éventuellement des choses qui peuvent être attachées à des blessures de l'âme. J'avais parlé de faire ça, mais je ne le sens plus. Ma chaîne est toute nouvelle, je viens de la créer. J'ai pas eu le temps de faire ça. Je pense que j'aurais dû le faire sur plutôt les énergies de Toussaint, Halloween. C'est là que j'en ai eu l'envie, mais j'apprends tout juste à publier des vidéos, etc. Donc j'ai pas eu le temps de le faire. Je le ferai l'année prochaine, ces tirages plus lourds, plus profonds. Mais là, je trouvais intéressant de faire un tirage de transition où on va explorer un petit peu la fin de quelque chose et le début, la naissance d'autre chose. Pour ça, j'ai choisi trois jeux. Le premier, ça va être le Santa Muerte Tarot, voilà, de Fabio Listrani. J'ai 12 signes à faire. Je vais me faire plaisir en essayant de prononcer à l'italienne. Je ne sais pas du tout si l'accent est bon, mais j'adore l'italien, je trouve ça trop beau. Donc voilà, Santa Muerte de Fabio Listrani. Et il y aura également le Grand Tarot universel de Bruno de Nice et l'Oracle Béline dans sa version revisitée par Gabriel Sanchez. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner, parce que tu le sais, ça aide au référencement de ma chaîne qui vient d'être créée, et en plus de ça, ça me fait hyper plaisir à chaque fois. Pour toi, c'est peut-être juste un clic, mais tu ne peux pas savoir l'état de joie que j'ai, moi, quand on me dit que j'ai eu un pouce, un commentaire, un partage, voilà, ça me fait plaisir parce que c'est une passion, et parce que du coup, ça m'aide à partager, ça me montre que ça te plaît, que tu es là, et voilà, ça me fait avancer en fait. Et ça me fait du bien, ça me rend heureuse. Donc je te remercie du fond du cœur. Donc, ton tirage Cancer pour ce que tu laisses derrière toi. Juste avant, pendant que je l'ai sous les yeux, là je l'ai mis exprès, donc pour ne pas oublier, je te montre une petite pierre, un petit caillou que j'ai trouvé en promenade, lors d'une promenade il y a un moment déjà. Je trouvais qu'il avait bien sa place ici, qu'il était assez d'actualité. Et je t'invite à me dire justement en commentaire à quoi ça te fait penser, toi. Je te dis rien. Voilà. Tu trouves que ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je trouve ça assez extraordinaire, ce qu'on peut trouver comme ça en cheminant. Et je me souviens très bien que quand cette pierre est arrivée dans ma vie, elle avait une résonance assez particulière avec des mouvements liés, alors je ne te dis pas la réponse, mais en tout cas liés à la transformation, à une métamorphose intérieure, à un processus de ce type-là de transformation en soi. On va commencer avec le Santa Muerte Tarot sur ce que tu laisses derrière toi, ami Cancer, en 2025. Qu'es-tu invité à laisser derrière toi? Alors, Cancer, en 2025, la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une carte qui parle, c'est une carte de guérison, souvent. C'est une carte d'harmonie, c'est une carte d'équilibrage, de rééquilibrage. C'est une carte où on vient nourrir ce qui a besoin de l'être. On vient répartir les choses de façon à ce que tout soit plus fertile, plus opérationnel, plus agréable à vivre. Et cette carte d'harmonie, elle est tombée à l'envers. Alors souvent quand on cherche l'harmonie, surtout peut-être toi Cancer qui a une sensibilité très particulière, émotionnellement très développée, et beaucoup tourné vers l'autre, vers le regard des autres, peut-être aussi vers ce qu'on peut penser de toi, comment est-ce que tu vas être accueilli, comment est-ce que tu es aimé, et j'ai l'impression par rapport au Cancer que je peux connaître, vraiment un immense besoin d'être aimé, de te sentir aimé en permanence, constamment, besoin d'être rassuré sur ces aspects-là. Pour moi, il s'agit, là, ce que tu laisses derrière toi avec la carte la tempérance qui est à l'envers, qui tombe à l'envers, peut-être ne pas tout faire pour plaire aux autres. Moi, je vois ça comme une invitation
à cesser de vouloir plaire à tout prix, à cesser de vouloir être aimé à tout prix. Tu es aimé et tu es fondamentalement aimable. Tu n'as pas à chercher à l'être. S'il y a des choses, des réactions des autres, des phrases qu'on te dit ou des attitudes qui peuvent te poser question, te blesser, où tu te sens plus vulnérable et fragilisé dans ce que tu perçois de toi, si tu as l'impression d'être moins aimé, moins aimable, n'oublie pas que les réactions des autres, ce que les autres te disent, etc., ça appartient aux autres. Ce qui t'appartient en revanche, c'est la responsabilité de ce que tu ressens et de comment tu le ressens. Pourquoi est-ce que tu te sens blessé quand on te dit ça? L'important, c'est pas tant que la personne t'ait dit ça, ou que la personne ait fait ça, ou que la personne ait réagi comme ça. L'important, c'est pourquoi toi, tu ressens ça. Et qu'est-ce que tu ressens précisément? Qu'est-ce que ça veut te dire, cette émotion-là? Donc je pense que là, ce qui est intéressant avec cette carte de la tempérance à l'envers qui est à laisser en 2025, c'est peut-être cesser de vouloir plaire à tout prix, cesser de vouloir toujours tout équilibrer, que tout soit fluide, que tout soit... Voilà. Et oser te positionner. Alors il ne s'agit pas de tout faire exploser ou éclater, c'est pas forcément ça. Mais ne pas faire les choses en tout cas à tout prix pour le regard des autres. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi t'autoriser à faire quelque chose, un petit coup de folie. Un truc que tu faisais pas parce que tu craignais que ça vienne déséquilibrer ou que ça vienne désharmoniser quelque chose, une structure, les fondements de quelque chose que tu as mis en place ou une situation, et peut-être t'autoriser ce coup de folie-là. Voilà. Ça, pour moi, c'est une énergie 2025. En tout cas, si tu faisais pour tout harmoniser, pour faire plaisir, pour moi, c'est à laisser. Derrière, là. Qu'est-ce que tu as en 2025 et que tu vas garder avec toi pour l'exporter? Qu'est-ce que tu es invité à garder pour l'exporter en 2026? Ça souffle très vite. La papesse. La papesse, c'est tes connaissances intuitives. C'est ce que tu sais. C'est aussi... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, qui ne sont pas forcément en lien avec la papesse. J'ai pas les lumières intérieures, mais les lumières intérieures, c'est plus l'ermite. J'ai des cartes de confiance, mais... donc voilà, j'ai peut-être des sortes de messages qui me viennent ici, qui ne sont pas forcément en lien avec les cartes, mais pour moi, on parle de te faire confiance, d'avoir confiance en toi et de suivre ta lumière intérieure. De 2025 à 2026, pour moi, on me dit que tu es quelqu'un qui sait énormément de choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes. Au niveau de la confiance en toi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes. Or, tes connaissances sont innombrables. Tu n'en as pas forcément conscience. Je pense que là, ce qu'il faut que tu emmènes avec toi, c'est au fond de toi. On est tous un peu composés comme de différentes strates, différentes couches. La première couche, c'est celle qui est exposée à l'environnement extérieur, le plus exposé à l'environnement extérieur. C'est là où il va y avoir une friction entre toi, ce que tu es, et puis les différentes couches que tu as construites pour te protéger ou en interaction avec le reste. Voilà, exposé ici à l'extérieur et comment est-ce que ça va frictionner. Et c'est là que de temps en temps, oups, là ça fait ça, donc on réajuste et on s'adapte au mouvement des autres. Et donc peut-être que tu as construit beaucoup de choses dans le regard des autres et pour pas déranger ou pour faire plaisir ou pour être aimé comme on disait tout à l'heure. Et là on te demande, on te dit qu'au fond de toi, quand tu vas un peu plus loin, que tu déconstruis tout ou que tu arrives à descendre plus en profondeur, tu sais au fond de toi que tu sais des choses et tu sais que tu es aimé et tu sais que tu n'as pas besoin de ça, et que tu sais qui tu as cette connaissance, cette connexion, cette intuition, cette spiritualité-là, cette ouverture d'esprit qui te permet, qui est l'étape qui va précéder le fait de pouvoir éclore et de sortir de ton œuf, de sortir de ta coquille, de sortir de ton cocon. Et là, on te dit, garde ça précieusement.
Ne le laisse pas en 2025 et garde cette confiance en toi, cette connexion, cette part d'intuition, cette connaissance que tu as. Garde-la parce que ça va être une force pour toi et ça fait partie de tes capacités. Qu'est-ce qui arrive de nouveau pour toi en 2026 qui potentiellement pourrait être connecté à cette énergie de la papesse et à plus de bienveillance, un regard plus bienveillant que tu porterais pour toi, peut-être que ce serait connecté à ça, je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce qui arrive pour toi, ami Cancer, en 2026 ? Qu'est-ce qui arrive de nouveau pour toi en 2026 ? On va essayer d'obtenir une carte sauteuse. Voilà, alors, il y en a deux, on va voir. Alors, on a la carte de l'accident et la carte des plaisirs. Donc, il est possible qu'en 2026, toi, tu aies toujours un petit peu de mal à t'imposer. On vient d'en parler un petit peu, de cette posture, d'avoir confiance en soi, de ne pas faire... Et là, on a une carte d'origine, d'énergie martienne, l'accident, ici, qui est ce qu'on n'avait pas prévu. La situation, le coup du sort, qui fait que justement, parfois, tiens, ça fait un moment qu'on veut faire ça, mais on n'y arrive pas, on sait bien que d'un coup, voilà, là, j'ai plus le choix. Là, je suis obligée, pour le coup, je ne peux pas faire autrement parce que le destin, comme on peut l'appeler, a décidé que c'était maintenant. Donc l'accident, c'est peut-être cette surprise, ce coup du sort, cette surprise, cet imprévu, cet inattendu dont tu as besoin, toi, pour oser te reconnecter à ce dont on parle depuis tout à l'heure. Te libérer de ce qui t'entrave, le regard des autres, le manque de confiance en toi, pour te connecter à ce que tu as là et le prendre et puis le faire remonter jusqu'à la surface de tes différentes strates pour pouvoir le mettre en confrontation avec le monde extérieur et œuvrer. D'accord ? Parce qu'avec la papesse, on n'est pas encore dans les énergies de l'impératrice, ni dans les énergies de l'empereur qui vont pouvoir commencer à féconder et ensuite matérialiser les choses. On est dans je garde pour moi parce que si je risque de déranger et puis si je me trompe et si je ne sais pas, on est plus là-dedans. Et là, il va se passer quelque chose en 2026. Pour moi, c'est une surprise. Tu ne t'y attendais pas. Et en fait, ça va te permettre d'accéder, ça va venir faire remonter, accélérer le processus et pouvoir te permettre d'ouvrir, puisque juste après, on a une carte pour le coup vénusienne, des plaisirs. Ça va te permettre d'emprunter un nouveau chemin en 2026 vers ce qui te comble vraiment, ce qui te satisfait vraiment, ce qui t'amène vraiment à un sentiment de plénitude. Donc c'est toi qui vois. Au début, là, on est plus parti sur un peu l'idée, on est dans du développement personnel là avec toi, ami Cancer, mais vois si ça impacte ta sphère professionnelle, relationnelle, sentimentale, amicale, vois comment ça t'impacte ici. Avec les plaisirs, on pourrait avoir l'idée de la rencontre amoureuse, mais pas seulement parce que je vois pas de carte qui... Non, moi, je vois plutôt des plaisirs au sens large, dans le sens où tu as peut-être un projet, toi, qui te tient à cœur depuis un moment, mais tu n'osais pas parce que tu manques de confiance en toi sur cet aspect-là et que tu crains que... Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une envie de renouer avec quelqu'un, ça peut être une envie d'aller chercher quelqu'un, ça peut être une envie d'agir d'une certaine façon, de choisir une voie, de changer de voie. Ça peut être, voilà, on est vraiment dans cette idée de choses qu'on ne s'autorise pas à faire. Et là, en 2026, grâce à ce coup du sort, à cet inattendu, à cet imprévu qui arrive, boum, sur ton chemin, jamais 9, 10, 11, je regardais ce que ça pouvait donner comme correspondance. C'est peut-être fin 2027. C'est peut-être vers la fin 2026, mais moi je vois plutôt entre février et juillet. Quelque chose entre février, entre le mois de février et juillet. Quelque chose qui arrive brusquement,
qui pourrait paraître peut-être pas forcément souhaitable. Et en fait, c'est grâce à ça là que tu vas permettre, ça va t'ouvrir la porte pour affronter certaines de tes craintes. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était 3 fois rien, mais tu avais besoin de cette aide-là pour accéder à ce qui te fait plaisir, à toi, Cancer. Voilà. Voilà pour ton tirage de transition 2025 vers 2026. J'espère que ça t'aura parlé. C'est un tirage général. Tu prends ce qu'il y a à prendre. Je te laisse cliquer pour t'abonner, pour partager, pour mettre un pouce, un commentaire. Tu sais que ça me fait plaisir. Je te l'ai dit, ça aide au référencement de ma chaîne. Ça m'aide à avancer. Ça m'aide à me sentir, à sentir que tout ça est utile. Je t'invite à te poser une question. À penser à une question de ton choix, une question de ton choix, assez précise, plus précisément possible. On va regarder un petit peu ensemble si tu es plutôt invité à laisser faire les choses, à suivre le flux de la vie, à lâcher prise, ou à suivre ton cœur et à mettre en œuvre quelque chose par rapport, en lien avec la question que tu te poses. Donc, la question de ton choix, pas forcément en lien avec ça, vraiment la question de ton choix. Je vais faire sauter la carte, donc tu peux faire pause sur la vidéo si tu n'as pas encore réfléchi à ta question, peut-être tu n'as pas encore précisé. Alors, pour ta question, ami Cancer, pour ta question, on a quoi? On a suis ton cœur. Donc suis ton cœur, on est dans une énergie plutôt motrice. Avec laisse faire les choses, on était plutôt dans quelque chose de passif, là on est plutôt dans une énergie où on t'invite à mettre en place quelque chose. On t'invite à ne pas perdre de vue ce qui te donne envie de cheminer, ce qui est essentiel pour toi, ce qui te fait du bien. Voilà, pour ton tirage. Ami Cancer, je te souhaite une très belle journée, soirée, selon, et je te dis à bientôt sur ta chaîne.